insensé sur un régime qui ne voudrait pas avoir un acteur politique comme lui. On peut tout lui reprocher, mais quand il défend une cause en laquelle il croit, l'homme est inarrêtable. Et c'est pour avoir mis cette force au service de son candidat qu'il est devenu la cible de ses adversaires politiques qui n'arrivent pas à le terrasser. Et pour cause. Il ne s'agit pas de n'importe quelle bête. Il s'agit du buffle de Parakou, l'un des animaux les plus puissants de la jungle et que même le lion craint. Il faut le reconnaître, Badamassi est une bête politique qui sait vendre son candidat. Et comme il a l'habitude de le dire lui-même, même si on est contre le lièvre, il faut reconnaître qu'il sait courir. Si l'opposition dans toute sa prestance avait un seul homme comme lui, le combat serait véritablement équilibré. Natif de Parakou, l'homme a commencé tout en bas de l'échelle et lui conseille dans sa ville natale grâce à la force de son charisme et à ses idées révolutionnaires de l'époque. La population a vu en lui un bon dirigeant et en a fait le maire de la plus grande métropole du Nord, la cité des Koubourou. Et elle a vu juste. Sous son leadership, Parakou a changé de visage. Plusieurs quartiers qui n'ont jamais vu de pavés ni de goudron sont devenus de petites cités agréables dotées de voies asphaltées, munies de feux tricolores. Zongo Zeno, Alaga, Titirou et autres sont les témoignages vivants de ces actions de développement. Avec lui, plusieurs infrastructures ont pris corps à Parakou grâce à son dynamisme et aux nombreux partenariats qu'il tissait au cours de ses voyages. Les différentes statues qui font la fierté de Parakou ont été initiées par lui. Ce dynamisme lui a valu d'être élu président de l'Association nationale des communes du Bénin. Au regard de tout ce qu'il avait accompli en tant que maire, la population s'est dit qu'il était temps de l'envoyer au Parlement où se décide la destinée du pays. Et là encore, l'homme n'a pas démérité. Il a participé à voter de nombreuses lois en faveur de la population. Et parce que le bien-être du peuple était sa priorité, il a été réélu à plusieurs reprises et pour couronner le tout, il a été élu vice-président de la Conférence mondiale des maires. Une haute fonction qui n'est pas donnée à n'importe qui. Tout cela est vérifiable dans le temps. Qu'on le veuille ou pas, Badamassi a marqué et continue de marquer l'histoire politique de son pays. Pour ceux qui le critiquent, demandez-vous pourquoi, bien que n'étant plus député, il est toujours au devant de la scène politique. Plusieurs députés qui n'ont pas été réélus comme lui ont disparu de l'échiquier politique. Mais demandez-vous pourquoi lui est toujours présent. Ce n'est pas pour rien. Bien que devenu député honoraire, il est appelé pour porter certaines initiatives parce que c'est un homme qui n'abandonne pas facilement. Lorsqu'une cause, bien que nécessaire, semble difficile à porter, il est là. Quand les choses deviennent dures, ce sont les durs qui réussissent. Dans sa circonscription électorale, quelle est cette commune dont les populations n'ont pas bénéficié de sa générosité? Il n'y en a pas. C'est d'un forage qu'a besoin un village, allez voir Badamassi. C'est une école dont a besoin une localité, il y met les moyens. D'ailleurs, il y en a même qui portent son nom à Parakou, vous pouvez aller vérifier au quartier Okedama. C'est des bancs qui manquent, c'est un problème mineur pour lui. C'est du matériel médical dont a besoin un hôpital, Badamassi y pourvoit. La jeunesse n'a pas été laissée pour compte. Lui-même étant jeune, il a offert des équipements de musique à tous les groupements musicaux de sa circonscription. Les femmes génératrices et protectrices de la vie n'ont pas été du reste. Comprenant la difficulté qu'est de porter et de prendre soin d'une vie, il a à sa manière, dans les limites du possible, aidé ces dernières avec des microcrédits et a également offert des collections de bassines à toutes les associations des femmes de sa circonscription. Particulièrement à l'endroit des femmes de Parakou, il a mis sur pied en son temps la première association des femmes balayeuses garante de la propriété de la ville et permettait du coup à ces dernières d'avoir du travail. La chefferie traditionnelle a aussi bénéficié de sa philanthropie. Il a offert des véhicules à des rois, rénové des palais royaux et même construit certains dans son entièreté. Celui de Sandiro est un témoignage vivant de l'humanité de Badamassi. Il n'y aura pas assez de lignes si l'on devait tout citer. Il n'y a pas une seule catégorie sociale qui n'a pas reçu de sa main généreuse un soutien.
bien que n'étant plus au Parlement, il continue de porter assistance à sa population qui voit en lui le porte-parole idéal auprès du président Patrice Talon. J'en veux pour preuve ces nombreuses audiences à huis clos et publiques qui se font dans son palais. Visiblement, il y a des hommes, il y a des personnes dont le destin est d'être des leaders pour leur population. Et sans aucun doute, Fred Massi en fait partie. Alors, que ceux qui jugent leurs prochains sur ce qu'ils ont vu de leurs yeux comprennent que la perfection n'est pas de ce monde. Et seuls ceux qui ne font rien ne commettent pas d'erreur. On ne jette la pierre qu'aux arbres qui produisent des fruits. Et Fred Massi en a produit et continue d'en produire.